Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission. Vous êtes dans votre émission, il est écrit. Et ce soir, je suis dans la joie encore d'être connecté, je suis dans la joie encore de partager cette émission avec vous. Et je crois que le Seigneur va nous faire un grand bien. Le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va se manifester dans la vie d'une personne. Ce soir, dans Il est écrit, nous allons plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu et nous allons aborder une série d'enseignements sur la sanctification. Et nous allons aborder les 3 niveaux de la sanctification. Nous verrons le premier niveau à travers cette vidéo et ensuite nous verrons le second niveau et bien sûr le 3e niveau. Alors, sans plus attendre, je vous demande simplement d'incliner vos têtes avec moi, de fermer vos yeux un court instant et de rendre grâce au Seigneur, de prier que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs, de sorte que cet enseignement, cette parole ne soit pas reçue dans vos cœurs, dans vos esprits, comme étant la parole d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'apôtre Steve Kunda, mais que cette parole soit véritablement reçue comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, en vous qui avez foi, parce que lorsque vous avez foi en la parole de Dieu, la foi déclenche un miracle, déclenche quelque chose dans votre vie. Et je crois que cette parole que vous allez recevoir sera une semence qui va vous introduire dans l'éternité avec Dieu. Alors, sans plus attendre, prions tous ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, je prie à cet instant pour ta parole qui est la lumière et la lampe, Seigneur, sur notre sentier. Éternel Dieu, la lampe qui nous conduit, qui nous dirige, Seigneur, qui nous donne le discernement des choses, éternel Dieu, mon roi, le discernement de ce qui est bon, agréable, parfait selon toi. Je prie à cet instant, Seigneur, qui que ce soit, quiconque regarde à cet instant cet enseignement, que sa vie soit affectée par ta parole, que sa vie soit transformée par ta parole, par ta puissance, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette parole soit une semence qui va faire que lorsque leur foi sera activée, quelque chose va se passer dans leur vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te loue, je te bénis, éternel Dieu de gloire. Illumine les yeux de tout un chacun afin que chacun puisse saisir l'espérance qui s'attache à ton appel, à la vocation céleste, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes amis. C'est une grande joie. Alors, allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23 à 24. Alors, il est écrit dans Éphésiens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc, on voit déjà par là que la sanctification ne se perd pas par soi-même, parce que personne ne peut être saint par lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables ou irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia, gloire à Dieu. Alors j'annonce à quelqu'un à cet instant même, ne t'inquiète pas pour ta vie, rassure-toi, le Seigneur va te sanctifier. Alors nous parlons de la sanctification, nous allons aborder 3 niveaux de la sanctification. Et lorsque nous parlons de la sanctification, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le mot sanctification. Que veut dire le mot sanctification? Qu'est-ce que la sainteté? La sanctification, le mot sanctifié vient de l'hébreu qui veut dire kadosh, littéralement. Kadosh qui veut dire être mis à part. Donc lorsque Dieu nous parle de la sanctification, ce n'est rien d'autre que le fait simplement d'être mis à part pour le service, mis à part pour servir Dieu, mis à part pour être à l'appel du Seigneur, mis à part pour accomplir une œuvre quelconque à laquelle Dieu nous appelle. Donc, sanctifier veut simplement dire mis à part, être mis à part pour Dieu. Et ici, bien sûr, dans cette mise à part, cela nous impose de marcher dans la pureté, de marcher dans la justice, dans la droiture selon Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais par contre, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ici, on nous dit ici, l'apôtre Paul écrit, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas que notre sanctification soit partielle ou temporaire, mais ce que Dieu veut, c'est que notre sanctification soit totale.
Donc on voit par conséquent que Dieu nous montre par là que l'homme est composé de 3 parties. L'homme est tripartite, c'est-à-dire il est composé de l'esprit, il est composé de l'âme, il est composé du corps. Mais particulièrement aujourd'hui, ce soir, nous allons aborder le premier niveau de la sanctification, le niveau de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est le niveau qui prime, c'est le niveau qui est au-dessus, c'est le niveau qui est supérieur. Et ici, il nous dit, Dieu veut que notre esprit soit sanctifié. Et c'est lui qui produit cela en nous. C'est lui qui produit la sanctification en nous. Mais pour que nous soyons sanctifiés selon Dieu mis à part, au verset 22, il nous dit, nous devons nous abstenir de toute espèce de mal. Donc le but de la sanctification, c'est pour nous permettre de nous abstenir de toute espèce de mal, de toute malice, de toute méchanceté, de tout ce qui est malséant, de tout ce qui est contraire à la bienfaisance, de tout ce qui est contraire de ce qui est bien, de ce qui est parfait, honorable, selon Dieu. Donc ici, Dieu nous dit, nous devons nous mettre à part. Regardez le contexte dans lequel Paul écrit ce livre. Paul est en train de sensibiliser les chrétiens de Thessalonique en leur faisant comprendre que le jour du Seigneur arrive. Et tous ces chrétiens hâtaient le jour du Seigneur. Ils hâtaient tous l'avènement du Seigneur. Ils avaient hâte de voir ce grand jour, ce jour glorieux où nous sommes débarrassés de nos souffrances, de nos soucis, de nos maux, de nos problèmes. Et Paul les encourage, les oriente, et il leur dit le fait que ce ne sont plus des enfants des ténèbres, ce sont des enfants de lumière, ils doivent savoir avoir le discernement de choses. Ça veut dire que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. D'ailleurs, nous pouvons le lire rapidement, et ensuite nous allons continuer à développer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Voyez? Donc Paul ici, il va énumérer plusieurs choses, mais il fait comprendre au sein de Thessalonique que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc il a fait comprendre comme ce jour viendra comme un voleur, ils se doivent de s'apprêter, ils se doivent d'avoir le discernement. Et il leur dit, vous n'avez pas besoin que vous en écrive. Voyez un petit peu. Hein? Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive pour ce qui concerne des temps et des moments, car il viendra comme un voleur. Donc, il n'y a pas besoin qu'on vous écrive en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, parce que tout simplement, il faut se préparer. En tant qu'homme avisé, en tant qu'homme, femme averti, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un signal sonore qui est en nous, nous avons l'alerte de Dieu, nous avons l'alarme de Dieu, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et l'Esprit de Dieu nous atteste à la fois les souffrances du Seigneur, et l'Esprit aussi nous atteste les temps dans lesquels nous sommes, pour que nous puissions réellement nous préparer, pour que nous puissions être enlevés avec le Seigneur. Alors, par conséquent, dans cette continuité, il leur dit, le Dieu de paix. Le Dieu de paix, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Voyez? Tout entier, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Pourquoi Paul dit le Dieu de paix? Parce que c'est à travers la sanctification que Jésus a opéré, ou littéralement la justification, que nous avons la paix. Dans Romains chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit, étant donc justifiés avec Dieu, par Dieu, étant donc justifiés par Christ, nous avons la paix avec Dieu. Or, le mot paix en grec veut dire érène. Le mot paix veut dire avoir une position de confort, une position de force, une position de domination. Donc, on ne peut que considérer, ou on ne peut que, conserver la position de force, la position de paix, la position de domination, que lorsque seulement nous sommes dans la sanctification, lorsque seulement nous marchons avec Dieu, c'est alors que nous pouvons conserver une position de force. Donc littéralement, la sanctification pour l'enfant de Dieu est une puissance. La sanctification pour l'enfant de Dieu est une force. Et Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, en commençant par l'esprit. L'esprit, le premier niveau que nous allons aborder. Pourquoi Paul parle de l'esprit? Parce que bien entendu, l'homme est composé d'un esprit. Lorsque nous prenons le livre de Job, chapitre 32, au verset 8,
Job nous apprend quelque chose. Alors, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 32, au verset 8. Alors, j'espère que vous suivez avec moi en direct de chez vous. Vous êtes en train de prendre vos Bibles. Faites comme les Juifs de Bérée. Examinez les Écritures. Ne vous contentez pas simplement d'avaler ce que je suis en train de piluer, mais contentez-vous simplement de mettre en pratique la parole de Dieu et d'examiner les Écritures. Donc, nous sommes dans le livre de Job. Alors, moi, je suis dans le psaume. Voilà, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Vous voyez, il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Donc en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait tout dans l'homme. S'il n'y a pas l'esprit, l'homme ne vit pas. Parce qu'avant d'avoir une âme, avant d'être un corps, l'homme est d'abord un esprit avant tout. C'est un esprit qui habite un corps. D'où souvent il y a un adage, un proverbe dans le monde qui dit un esprit saint dans un corps saint. Parce que même dans le monde, on reconnaît, qu'on le veuille ou pas, que l'homme possède un esprit. Or, l'esprit a la particularité d'être connecté aux choses spirituelles. L'esprit, en fait, c'est la partie de l'homme qui touche le domaine spirituel, ou littéralement, qui touche le divin. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui se connecte à Dieu. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui permet d'entendre audiblement la voix de Dieu. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui permet justement d'être en communion avec Dieu, de partager avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. Le même Job dira dans Job 32, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc Job nous fait comprendre que cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, où ça, toujours au niveau de l'esprit de l'homme, mais malheureusement, l'homme n'y prend pas garde. Alors pourquoi l'homme ne prend pas garde aux avertissements de Dieu, à l'instruction de Dieu, lorsque Dieu lui parle? Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Dieu parle aussi bien aux païens, aux inconvertis, et aussi bien aux convertis. C'est la raison pour laquelle il y a un adage qui dit que la nuit porte sommeil, porte conseil, mais la nuit ne porte pas conseil. C'est Dieu qui nous porte conseil. C'est Dieu qui parle à tout homme. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas injuste, parce que dans son amour agapé, il veut absolument que même le méchant se détourne de sa mauvaise voie. Même le méchant qui ne saisit pas les voies de Dieu qui sont impénétrables, Dieu veut quand même que même le méchant ne périsse pas. Bien qu'il ne saisisse pas la pensée de Dieu, Dieu parle à son esprit sous sa couche. Dieu parle à son esprit, Dieu parle à son entendement. Bien qu'il ne discerne pas les voies de Dieu, Dieu parle même aussi aux gens qui ne croient pas en lui, tout simplement. Donc la nuit ne porte pas conseil, mais c'est Dieu qui parle à l'homme. Mais souvent, malheureusement, l'homme ne prend pas garde au conseil de Dieu. L'homme ne prend pas garde à l'instruction de Dieu. Pourquoi? C'est parce que bien souvent, l'intelligence de l'homme est obscurcie. L'intelligence de l'homme est face à un voile. C'est comme un voile qui est devant l'homme, et ce voile empêche l'homme de saisir distinctement, de saisir parfaitement, de saisir la pensée de Dieu, de saisir les voies de Dieu qui sont impénétrables, car personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est celui à qui Dieu veut le révéler. Rappelez-vous dans Matthieu 11, Jésus dira carrément, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, et tu les as révélées aux petits enfants. » Voyez, ça veut dire que Dieu révèle sa pensée, sa volonté à qui il veut, comme il veut, selon son bon plaisir, parce qu'il fait ce qu'il veut et quand il veut. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'homme n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu parce que son intelligence est obscurcie. Alors, par quoi son intelligence est obscurcie? Son intelligence est obscurcie par le péché ou à cause du péché. Et je vais vous le prouver dans la Bible que même depuis la Genèse, le jardin d'Éden, Dieu déjà montrait par là, comment ça s'appelle, que l'homme était composé de 3 parties. Et le jardin d'Éden était le tabernacle de Dieu. Et dans ce tabernacle de Dieu, il y avait le lieu saint,
il y avait le lieu très saint plutôt, le lieu saint et bien sûr le parvis. Et on va le voir dans le jardin d'Éden. Vous allez vous rendre compte que dans le jardin d'Éden, il y avait le lieu saint, le lieu très saint plutôt, il y avait le lieu saint et ensuite il y avait le parvis. Alors sans plus attendre, allons dans la parole de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que nous sommes dans le premier niveau, c'est le niveau de l'esprit que nous sommes en train de développer. Et ensuite, à la prochaine émission, nous parlerons du niveau de l'âme. Et la troisième émission, nous parlerons le niveau de l'esprit. Alors, retournons dans le livre de Genèse pour mieux comprendre pourquoi Dieu parle de la sanctification au niveau de l'esprit. Alors, on a compris que l'homme était composé de l'esprit et c'est au niveau de l'esprit que Dieu parle avec l'homme. Alors, pour comprendre cela, allons dans Genèse. Genèse, pour mieux comprendre, chapitre 2. Genèse chapitre 2, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. On va sauter maintenant, on va aller dans le chapitre 3, au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Alléluia. Alors nous allons sauter, on va aller au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. Donc vous voyez qu'à l'origine, l'homme ne devait pas cultiver la terre, mais c'est le jardin qu'il devait cultiver. Mais ça, c'est encore notre enseignement. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, bien-aimés. Regardez ce qui se passe ici. Dieu va créer la terre en 6 jours
Le 6e jour, il va créer l'homme, il va créer ce beau jardin. Et lorsqu'il va créer ce beau jardin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va mettre au milieu de ce jardin l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie ici symbolise Jésus-Christ lui-même. C'est cet arbre que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 22, lorsque Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le jardin de mon Père. Le jardin ici aussi symbolise l'intimité. C'est un lieu secret. C'était un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Mais ici particulièrement, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Or, la Bible déclare que, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est le Seigneur. Oui, regardez quelque chose. Je veux que vous compreniez cet enseignement, c'est très très capital, c'est très important. Nous sommes dans Il est écrit, et dans Il est écrit, nous allons dans la profondeur de la parole de Dieu. Dans Il est écrit, nous buvons l'eau du torrent. Vous voyez? C'est important, parce que dans l'eau du torrent, tu peux avoir les bonnes pierres pour terrasser Goliath. Et si tu ne bois pas correctement l'eau du torrent, tu ne vas pas puiser dans l'eau du torrent, tu risques de passer à côté. Alors, nous prenons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Voilà, suivez très bien, nous sommes dans l'enseignement, on n'est pas pressé, c'est important que vous compreniez les Écritures. Et n'oubliez pas, vous pouvez correspondre avec nous par notre chat, vous pouvez allumer le chat, ouvrir le chat, poser vos questions à travers le chat, l'équipe va y répondre, la régie est derrière en train de répondre à vos questions, vous pouvez poser vos questions en direct à cet instant même, il y a toute une équipe derrière qui répond à vos questions. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. La Bible nous dit ici, au chapitre 3, au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, on dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Donc, qui dit Seigneur égale Esprit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Est-ce que vous comprenez? Dans l'absolu de Dieu, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. On ne peut pas les dissocier. Maintenant, lorsque Dieu se révèle en nous, il se révèle sous 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il est indivisible parce que Dieu est seulement un. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, tout simplement. Voilà, alors pour revenir à notre enseignement ici, on dit que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Or, l'arbre de vie est personnifié par Jésus-Christ lui-même. Voyez? Donc, si l'arbre de vie est Jésus, ça veut dire littéralement, Jésus n'est rien d'autre que l'Esprit. Donc, ça veut dire l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est ça qui garantissait en fait la vie de l'homme dans le jardin. C'est ça qui est en fait la substance de l'homme. L'homme ne pouvait vivre qu'au travers de l'arbre. Ça veut dire que l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, c'était le point de contact, le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'était cet élément, en fait, cet arbre de vie que l'homme se rassasiait nuit et jour pour qu'il soit en intimité avec Dieu. Donc cet arbre de vie symbolise le lieu très saint, ou littéralement l'esprit. Voyez, parce que Dieu est au ciel, Dieu ne vit pas sous la terre, bien-aimé. Dieu est au ciel, Dieu ne vit pas sous la terre. Dans Ésaïe 66, verset 1, la Bible nous déclare que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais sur la terre, Dieu a voulu se symboliser sur la terre pour que l'homme puisse avoir un repère de sa personne. Et le jardin d'Éden était le tabernacle de Dieu pour l'homme. Voyez? L'homme était dans le tabernacle de Dieu. L'homme était dans le sacerdoce de Dieu sur la terre. Parce que le jardin d'Éden n'était rien d'autre que la copie ou la photocopie du jardin qui est au ciel. Le jardin qui est dans la Nouvelle Jérusalem. L'Éden de Dieu au ciel. Dans Ézéchiel 28 te parle notamment, là où Lucifer, de là où Lucifer a été précipité, hein, a été chassé. Donc ici, l'arbre de vie c'était l'esprit. Et tant que l'homme, Adam, était connecté à l'arbre de vie, tant que Adam était connecté à l'esprit, il avait la pensée de Dieu, il avait la vision de Dieu, il pouvait marcher selon Dieu, il pouvait accomplir pleinement la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu s'est exprimée par le fait que Dieu avait défendu l'homme de manger pas l'arbre de vie, mais de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme ait la connaissance du bien et du mal, mais Dieu voulait simplement que l'homme ait la connaissance de sa volonté, parce que seule la volonté de Dieu devait primer dans la vie de l'homme. Donc l'homme devait vivre par la volonté de Dieu.
Il devait se rassasier de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Osée 6:3 nous dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre seule vocation, c'est de connaître Dieu. Parce que plus nous cherchons à connaître Dieu, plus nous devenons comme Dieu, nous atteignons le standard parfait de Dieu. Et plus nous sommes tel qu'il est. Tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous serons. Plus nous cherchons à connaître Dieu, plus nous parvenons à devenir comme lui. Non à prendre sa place, mais à devenir semblable à lui par l'intimité. Par notre intimité avec lui, nous devenons un. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va désobéir à la voix de Dieu dans Genèse chapitre 3, qu'on a lu tout à l'heure. On dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent, malheureusement, va séduire l'homme. Il va pousser l'homme à désobéir à la voix de Dieu. Il va pousser l'homme à se soustraire à la pensée divine, à la volonté divine. Et lorsque l'homme va se soustraire à cette obéissance, il va se passer quelque chose. La Bible déclare que l'homme et la femme vont devenir nus. Or, la nudité est l'incarnation ou le symbole du péché. Donc, par cette nudité, l'homme déjà n'avait plus de communion avec Dieu. Par cette nudité, la communion entre l'homme et Dieu a été brisée. Et l'esprit de l'homme a été obscurci. L'homme s'est dépouillé du manteau de Dieu. Il s'est dépouillé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Habakkuk dira, les yeux de Dieu sont tellement pur, qui ne peut tolérer, accepter le péché dans sa présence. C'est pourquoi vous allez voir que tout à l'heure, qu'on a lu tout à l'heure, dans Genèse 3, verset 17, la Bible déclare que lorsque l'homme va pécher, Dieu va chasser l'homme du jardin, et à l'orient du jardin, à l'extrémité de l'orient, il va mettre des, comment on appelle ça, des chérubins. Il va mettre des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Pourquoi? Il fallait garder, en fait, sécuriser l'accès du lieu très saint. Ça veut dire que de ce moment, l'homme ne pouvait plus accéder au lieu très saint. L'homme ne pouvait plus accéder à la communion avec le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Or, pour s'approcher de Dieu, il fallait être saint. Voyez un peu, l'homme était dans la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'il était dans le lieu saint, qui était le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y avait aussi un lieu où il y avait la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, qui était incarnée par l'arbre de vie. Et ensuite, il y avait le parvis. Le parvis, c'était le reste de la terre. Le reste du monde, le reste de la terre. Mais Dieu voulait que l'homme reste dans le lieu saint et aussi dans le lieu très saint, tout simplement. Parce que dans le lieu saint, ça lui permet d'offrir son parfum à Dieu, sa louange à Dieu. Et dans le lieu très saint, ça lui permet d'être en communion avec Dieu, de recevoir la pensée divine, de recevoir la volonté de Dieu. Or, ce lieu très saint est exprimé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, en commençant par l'Esprit, soit conservé irrépréhensible, que l'Esprit soit sanctifié. C'est-à-dire, l'Esprit doit être mis à part. Pourquoi? Pour que tu sois connecté à l'arbre de vie, pour que tu te rassasies de l'arbre de vie, pour que tu manges de l'arbre de vie, afin que constamment tu aies la volonté de Dieu, que tu te nourrisses, que tu t'imprègnes de la volonté de Dieu, parce que sans cela, tu ne pourras pas être agréable au Seigneur. Tu ne pourras pas servir Dieu efficacement, tu ne pourras pas avancer avec Dieu efficacement. Et lorsque l'homme va pécher, il va se passer quelque chose de crucial, quelque chose d'horrible. Oh, bien-aimé. L'esprit de l'homme, l'esprit humain de l'homme va être aveuglé. Et regardez quelque chose. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4, la Bible nous apprend quelque chose. Dans ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4, on nous apprend quelque chose. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4, la Bible nous apprend ici, au verset 3, à partir du verset 3, si notre évangile est encore voilé, on dit bien, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez? Donc ici, la Bible déclare que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors lorsqu'on parle d'intelligence, de quelle intelligence parle-t-on? Allons-y, dans Éphésiens, livre d'Éphésiens, nous allons comprendre quelque chose.
Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. Voilà l'intelligence dont la Bible parle ici. Donc lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'intelligence dont la Bible parle ici n'est rien d'autre que l'esprit de l'homme. Voyez? Et Paul dit ici, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Voyez? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On va aller encore plus loin pour comprendre. Allons dans Ésaïe chapitre 11. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 11. C'est un enseignement qui est très long. Je dois prendre le temps pour vous enseigner. Là, nous sommes dans Il est écrit. Il est écrit, ce n'est pas une prédication. Il est écrit, c'est des enseignements. Et les enseignements, on va dans la profondeur. On décortique, on mange, on broie les os, on mange la chair, on mange la viande, on savoure, on digère, on prend du jus spirituel au nom de Jésus-Christ pour une bonne digestion. Alors, allons dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. La Bible déclare ici, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un huidier. » Donc, lorsqu'on parle de l'esprit ici, lorsqu'on parle de l'intelligence plutôt, on parle de l'esprit humain, de l'esprit de l'homme. Donc, ça veut dire c'est au niveau de l'esprit de l'homme que Dieu vient parler à l'homme. Au niveau de l'esprit de l'homme, que Dieu est en contact, Dieu est en communion avec l'homme. Or, si ton esprit est voilé, Dieu ne peut pas te parler. Si ton esprit est voilé, Dieu peut te parler, il peut se révéler à toi, mais tu n'auras pas le discernement de choses. Tu ne pourras pas discerner l'entendement de Dieu, tu ne pourras pas discerner la voix de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, lorsqu'on se convertit, Dieu a besoin de sanctifier notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare toujours dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 que c'est en Jésus-Christ que le voile est ôté. Lorsqu'on se convertit au Seigneur Jésus, le voile qui empêche notre esprit de saisir la pensée de Dieu, le voile qui empêche notre esprit de saisir la dimension spirituelle, de saisir le divin, de saisir les mystères impénétrables par la sagesse humaine, mais de saisir la grandeur de Dieu, eh bien, ce voile est ôté seulement lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur en tant que notre Seigneur et en tant que notre Sauveur. Et c'est là que lorsque ce voile est ôté, notre intelligence s'illumine. Et c'est là que nous accédons à la connaissance. La fausse connaissance que Satan a communiquée à Adam, ben c'est là où par l'esprit, par la volonté de Dieu, nous accédons à la connaissance parfaite, à la sagesse parfaite. Non à une sagesse démoniaque, diabolique, mais à la sagesse parfaite de Dieu. Donc, vous voyez ici, l'intelligence, c'est l'esprit. Donc Dieu a besoin de communiquer avec l'homme, mais il faut que l'esprit de l'homme soit sanctifié. Or, on a vu que Kadosh veut dire être mis à part. Donc lorsqu'on est mis à part, c'est-à-dire on se met dans la présence de Dieu, on se met dans la prière, on se met dans la justice de Dieu, en marchant dans la crainte de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, pour permettre à notre esprit d'être sensible, pour permettre à notre esprit de capter les choses de l'esprit, de capter les choses de Dieu, pour permettre à notre esprit de capter la pensée de Dieu, de capter la vision de Dieu, de capter ce que Dieu veut nous communiquer. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi il est important pour vous, bien-aimé, de disposer votre esprit à l'entendement de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sortent de leur corps par leur esprit. Aucun homme peut utiliser son esprit pour sortir de son corps. Lorsqu'un homme utilise son esprit pour sortir de son corps, c'est de la sorcellerie. Ce n'est rien d'autre que l'initiation que Satan a fait à Adam et Ève lorsqu'il leur avait dit que si vous mangez de cet arbre, Dieu sait pertinemment que vous serez comme lui. C'est-à-dire que Satan est venu pour obscurcir l'intelligence de l'homme, pour enlever la pensée de Dieu, pour mettre une intelligence diabolique, une intelligence satanique pour pervertir les voies de l'homme. Vous comprenez?
Donc Dieu veut parler à ton entendement. Dieu veut parler au niveau de ton esprit. Parce que ton esprit, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. L'arbre de vie, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Entre le divin et le physique. Vous voyez un petit peu? Entre le spirituel et le terrestre. C'était le lieu de rencontre. Mais malheureusement, par la ruse de Satan, par la ruse du diable, l'homme a eu l'intelligence obscurcie. Il y a eu un voile. Et ce voile, maintenant, crée un mystère. À travers ce voile, Dieu devient un mystère pour l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, malgré toute l'intelligence des savants de notre époque, malgré toute l'intelligence, des scientifiques, des médecins, des astrologues, malgré toute l'intelligence, des personnes qui sont intelligentes aux yeux du monde aujourd'hui, ils ont du mal à saisir Dieu. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a un voile au niveau de leur esprit. Écoutez quelque chose, bien aimé. Lorsque nous regardons les cieux, la terre, les gens qui observent les astres, lorsque ces gens observent les astres, lorsqu'ils voient la constitution d'un astre, lorsqu'ils voient la composition, lorsqu'ils voient l'étendue de cieux, ils ne peuvent que reconnaître que Dieu existe. Et c'est ce que Romains chapitre 1 nous déclare. Mais malheureusement, ils ne le reconnaissent pas parce que leur intelligence d'une partie est diabolique, parce que leur esprit est voilé. Or, c'est seulement lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus que notre esprit maintenant est mis à part, c'est-à-dire sanctifié, pour saisir la pensée de Dieu, pour saisir la volonté de Dieu. Et s'il n'y a pas cette sanctification de l'esprit, tu peux même fréquenter l'église matin, midi, soir. Tu n'iras pas loin. Parce que ton esprit a pour but, la sanctification de l'esprit a pour but de te donner de l'intelligence, de la connaissance. C'est pourquoi le prophète Daniel disait que ceux qui auront de la connaissance, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et ceux qui auront la connaissance, ils tiendront ferme face à la persécution. Ils persévéreront dans leur profession. Ils marcheront avec leur Dieu. Bien-aimés, voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour vous tous qui êtes connectés, qui suivez cette émission, nous sommes dans la première partie de l'esprit, de la sanctification de l'esprit. Nous allons continuer dans la deuxième partie de la sanctification de l'esprit. Et ensuite, nous continuons. Ça va être une série d'enseignements parce que c'est tellement long. Et vous devez saisir ces choses. Vous devez comprendre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Accrochez-vous, persévérez dans le Seigneur, persévérez dans la foi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour votre prochaine émission. Il est écrit.